Bonjour à tous. Bien, je vais faire cette vidéo toujours dans un besoin d'éveil de conscience, de discernement, d'évolution, puisqu'en fait nous sommes tous concernés. Je souhaite que ça marque tous les esprits et que les parents aussi se posent des questions sur ce qui se passe, puisque les enfants sont impactés. Ça concerne évidemment toujours les placements abusifs en ASE. Voilà, je vais récapituler en quelques phrases. Le mardi 9 février 2021, mon enfant m'a été retiré de force par une équipe de 9 personnes à mon domicile. Il y avait donc 5 policiers, 2 pompiers, 2 référentes ASE qui sont venus sans commission rogatoire, qui sont venus un an après un signalement pour suspicion de violence de l'école de Quizac sans preuve, sans attestation médicale, qui sont venus armés avec une scie et des armes à feu, qui sont venus chercher mon enfant alors qu'en fait ni moi ni mon enfant n'avions été vus et entendus par la juge, contrairement aux articles du Code civil qui stipulent que la juge doit avoir absolument vu le parent, il doit avoir l'accord du parent pour faire placer un enfant. Voilà, il y a également eu une autre mesure ordonnée par la juge qui était que je fasse une expertise psychiatrique. Alors j'ai contesté évidemment ces deux décisions. Je rappelle que le 9 février, quand ces 9 personnes sont venues à mon domicile, elles ne se sont pas présentées à moi. J'ai été séquestrée dans mon salon par la force physique, enceinte de 3 mois. Voilà, les personnes de l'ASE étaient clairement complices et sont venues sans se présenter. En fait, elles ont profité de ce moment de vulnérabilité pour venir chercher mon enfant. Voilà. Donc ces personnes ont vraiment utilisé en fait la menace, la force physique, et puis aller savoir de quoi elles auraient été capables en venant à neuf dans mon domicile. Elles ont également fouillé ma chambre et ma cuisine, alors qu'elles n'en avaient aucun droit. Donc il y a les droits humains qui sont totalement violés en fait. Le droit à la dignité, à la protection, au libre arbitre, le droit de choisir l'éducation pour son enfant, puisque ces personnes ont été, je pense, sacrément frustrées et jalouses, ou en tout cas rancunières peut-être, de voir que je ne me soumettais pas à leur protocole sanitaire, c'est-à-dire le port du masque, car j'ai besoin de respirer, et qu'elles étaient non plus pas satisfaites que je fasse école à la maison. Ça contredisait pas mal de plans chez ces personnes, je pense. Voilà ce qui s'est passé le 9 février. Donc, pas de commission rogatoire. Ça s'appelle du viol, de la violation de domicile. Pas de commission rogatoire. Aucune preuve que j'ai été violente envers mon enfant, donc il m'est retiré comme ça. Et personne ne lui a laissé le temps ni l'occasion à mon fils de 6 ans de me dire au revoir, de me faire un câlin, et voilà. Ensuite, donc, il a été placé dans un foyer d'urgence pendant 5 semaines, du mardi 9 février jusqu'au 19 mars 2021, sans que je sache, malgré mes demandes, le nom des personnes qui accompagnaient mon fils au sein du foyer. Je n'ai jamais su le nom des personnes qui étaient en présence de mon enfant pendant les temps d'alimentation, pendant les temps de sommeil, le réveil, le coucher. Je n'ai jamais su qui s'occupait de lui, malgré les courriers recommandés que j'ai envoyés au foyer pour poser ces questions. J'ai bien sûr mis mes limites avec ces personnes en demandant à ce que je sois contactée pour la moindre décision médicale ou relative à son éducation, pour demander également la preuve d'un contrat écrit, pour demander également les preuves que mon enfant était en danger, puisqu'en fait, et c'est ça qui est terrible je trouve, les policiers et les personnes de l'ASE sont complices de cet enlèvement, et l'école aussi. Et donc leur manière d'agir selon la protection de l'enfance, c'est de venir à neuf armé chez vous. C'est logique, non? Voilà. Voilà comment on protège les enfants en danger, les mineurs en danger, en venant à 9 personnes armées au domicile d'une personne. Voilà. Elles ont profité évidemment à ce moment-là de ma vulnérabilité, je pense. Donc pendant 5 semaines, mon fils était dans un foyer d'urgence. Pendant ces 5 semaines, j'ai eu des rencontres proposées par les 2 dames de l'ASE, la conseillère enfance et la référente des mineurs confiés, et je vais reformuler, moi je l'appelle la référente des mineurs séquestrés et enlevés de force à leurs parents.
J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Par contre, elles ont usé toujours de chantage et de tentatives d'intimidation en me proposant le mardi 16 février 2 rendez-vous en un. Un rendez-vous à l'hôpital psychiatrique à 9h30, un autre rendez-vous au CDS à 11h. Le mardi 16 mars, ça s'est réitéré. Elles m'ont proposé un rendez-vous à 10h30 au CDS, alors qu'à 10h, le délégué du procureur demandait à me rencontrer au palais de justice, toujours pour mes violences suspectées. Donc voilà, si ça, ce n'est pas mettre de la pression psychologique à un parent et vouloir le rendre fou, je ne vois pas ce que c'est comme intention derrière, hein. Voilà, donc je vous laisse libre à chacun d'élargir votre réflexion là-dessus. J'ai rencontré ces deux dames le mardi 2 mars 2021 au sujet de mon enfant. Elles voulaient me demander son doudou et son carnet de santé. J'ai refusé de leur donner le carnet de santé, puisqu'en fait, elles ne sont pas habilitées à le demander, elles ne sont même pas médecins. Et d'ailleurs, elles ont mis 5 semaines avant de me donner le nom du médecin du foyer d'urgence, alors que je l'avais demandé à plusieurs reprises. Vous vous rendez compte? Un enfant est soi-disant en danger avec son parent, et ces personnes mettent 5 semaines avant de donner le nom du médecin qui a fait l'examen médical de mon fils à l'entrée au foyer d'urgence. Il y a également eu faux usage de faux, puisqu'en fait un papier a été signé concernant l'examen médical de mon fils à l'entrée au premier foyer, signé donc par Madame Graal, la cadre la cadre référente des mineurs confiés donc du département du Finistère. Donc non, Madame Graal, vous n'aviez aucune autorisation à signer ce document sans mon consentement. Voilà. Ces personnes ont profité de mon état de choc le 9 février pour se permettre de signer ce papier en fait à ma place. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Ensuite, j'ai rencontré à nouveau ces deux personnes, conseillères enfance et référentes des mineurs séquestrés, Excusez-moi, parce que je suis encore bouleversée par ce qui se passe, mais donc je vous ai dit le mardi 2 mars 2021. Il y a également une rencontre donc le mercredi 17 mars 2021. Et ce mercredi 17 mars, elles ont demandé à me rencontrer dans un lieu neutre. Voilà, un lieu neutre à Brest. C'est une maison avec des volets fermés tout en haut. Et puis là, il était question, je rencontre mon enfant. Sachez qu'en fait pendant 6 semaines je ne l'avais pas eu au téléphone, pendant 6 semaines je ne l'avais pas vu physiquement. J'étais particulièrement alarmée et inquiète et j'ai demandé à plusieurs reprises à ces deux dames des preuves de vie de mon enfant, en demandant comment va-t-il, comment se sent-il, etc. etc. N'est-il pas choqué d'avoir été séparé brutalement de sa maman? Elles sont venues donc dans cette maison neutre. Moi je suis venue accompagnée d'un témoin puisque je ne viendrai jamais seule à ces rencontres. Et finalement elles sont venues sans mon fils, voilà. Donc je vous avais expliqué dans la précédente vidéo la manière dont elles agissent, hein, toujours dans le chantage, la tentative d'intimidation, de déstabiliser le parent. Voilà. C'est des agissements que je ne cautionne pas. J'appelle ça des agissements cruels, barbares et très malsains en fait à l'égard d'un être humain. Donc j'avais décidé de quitter ce lieu, tout en relevant quand même des informations sur la voiture, par besoin de protection de mon enfant. Parce qu'il est parti avec des inconnus le 9 février, 2 inconnus, dans une voiture inconnue, dans un lieu inconnu. Bien sûr que je ne suis pas satisfaite de ce genre de départ. Voilà, donc ça c'était le 17 mars. Ensuite, il y a eu donc un autre rendez-vous le jeudi 25 mars, avec cette fois la dame du nouveau foyer, puisque mon enfant a intégré un nouveau foyer. Voilà, à partir du vendredi 19 mars 2021. Donc le premier foyer, c'est le foyer de transition et d'urgence Stérène-Aguilère, et le deuxième foyer, c'est le centre départemental famille, unité du Stangalard à Brest. Donc mon fils y est là depuis le vendredi 19 mars 2021. Le foyer ne m'envoie toujours pas de contrat signé avec mon accord, précisant les modalités d'hébergement, le rythme, l'alimentation, etc., etc. Alors moi, en tant que professionnelle de la petite enfance et animatrice pour enfants, ça me choque énormément. J'ai pourtant demandé à plusieurs reprises par courrier recommandé et en face à ces deux dames des justificatifs de ce placement qu'elles ne m'ont jamais donné. Je leur ai donné le contact de l'école de Quizac en leur demandant de demander à la directrice des preuves et des attestations médicales qui stipulent que j'aurais été maltraitante avec mon enfant. Elles ne me les ont jamais données.
Et donc ce qui fait qu'il intègre un deuxième foyer toujours sans mon consentement et sans son consentement à lui et sans aucun papier écrit. Donc c'est une catastrophe, c'est-à-dire que ces personnes agissent dans l'illégalité et de manière illégitime en fait, et surtout de manière inhumaine, hein, pour être très très clair. Voilà, ça c'est mon avis. Et je vous laisse penser ce que vous voulez là-dessus. Donc le 25 mars, voilà, j'avais rencontré au CDS à 11 h Madame Graal, donc, qui avait signé un document contre mon gré, faux et usage de faux, Madame Graal. Et j'avais également rencontré donc Madame Diraison, qui est chargée du service de mon enfant au foyer, qui m'a donné comme ça quelques éléments un petit peu sur le rythme du foyer et le fonctionnement, mais sans préciser sans préciser exactement le nom du service où mon fils avait été confié. Alors moi c'est très clair, je ne délègue aucun pouvoir à ces personnes, je n'ai signé aucun contrat avec elles, donnant mon accord et ma signature pour que mon enfant soit placé. Je n'ai absolument aucun compte à leur rendre, que ce soit des enquêtes sociales ou ce genre de choses sur ma vie privée, ça ne les regarde pas et ça ne les concerne pas, et c'est ce que je leur ai dit en face. Donc je ne souhaite pas coopérer non plus avec des personnes en fait qui ne savent pas se remettre en question, puisqu'à chaque fois que je pose des questions sur le foyer, sur les contrats, sur les preuves, etc., ces personnes sont incapables de me donner des éléments clairs et précis. Je leur ai même proposé de contacter Madame Mulac, la juge pour enfants, pour demander plus d'éléments. Elles ne l'ont pas fait et c'est leur choix. Voilà. Des personnes qui fonctionnent dans la soumission à l'autorité, des personnes qui fonctionnent avec leur fonctionnement elles. Je le respecte, mais je ne le cautionne pas et je n'adhère pas. Donc je ne souhaite pas coopérer avec ce fonctionnement-là, puisque moi ça va à l'encontre de mes valeurs humaines qui sont le discernement, l'intégrité, la liberté, etc. Et puis c'est moi le parent et je leur ai bien dit que c'est moi qui exerce mon autorité parentale. Après elle m'avait donc proposé un second rendez-vous devant la maison, la drôle de maison, rappelez-vous, avec les volets fermés, pour un petit déjeuner avec mon enfant le vendredi 26 mars. Et au moment voulu, j'étais effectivement emballée et contente. Et puis, avec du recul, comme je suis entourée de personnes qui s'y connaissent aussi au niveau juridique, j'ai choisi de ne pas aller à ce rendez-vous. Malgré que mon fils allait être très déçu, j'ai choisi de ne pas y aller, puisque je me suis beaucoup méfiée, en fait, de qui elles allaient faire intervenir là-bas. Est-ce que c'était des psychiatres, etc. Je me suis en fait énormément questionnée sur leurs intentions. Déjà, quand je vois qu'elles ont été capables de venir à neuf à mon domicile et de poser dans mon couloir par terre 2 décisions de justice avec écrit, mesure de placement et expertise psychiatrique, voilà, et qu'elles sont venues armées, et que aucune de ces personnes, que ce soit les policiers, les pompiers ou les personnes de l'ASE, m'ont demandé après le 9 février comment je me sentais, bah, je n'ai aucune confiance en ces personnes en fait. Voilà. Et je les respecte en tant qu'être humain, mais ça s'arrête là. Je ne les reconnaîtrai jamais en tant que conseillère enfance, référente de mineurs, etc., etc. Je ne leur accorde pas la moindre confiance là-dessus. Donc je ne suis pas venue partager un petit déjeuner avec mon fils le vendredi 26 mars. Par contre, je l'ai eu pour la première fois au téléphone le lundi 22 mars, rappelez-vous, où il disait qu'il se sentait insécurisé au foyer, qu'il demandait 3 fois à me voir en 5 minutes, etc., etc., qui se sentait choqué, bouleversé, et voilà. Et ensuite, je l'ai eu au téléphone donc le vendredi 26 mars pour lui expliquer pourquoi je ne venais pas donc à ce rendez-vous, puisque je me méfiais de ces personnes et que j'étais vraiment désolée pour lui s'il était déçu, que ça me déchirait moi-même le cœur, mais que je préférais faire ça pour me préserver. Alors depuis, il y a des choses qui évoluent, c'est-à-dire que moi, je prends toujours l'initiative d'envoyer des courriers recommandés, donc au nouveau foyer, en reposant toujours les mêmes questions. Pourquoi mon enfant est placé? Où sont les preuves? Avez-vous contacté l'école? Avez-vous contacté Madame Mulac, juge pour enfants? Ces personnes sont incapables de me donner de réponse. Je leur demande où est la commission rogatoire du 9 février qui stipule que vous aviez habilité à venir à mon domicile chercher mon enfant. Il n'y a toujours aucune réponse. J'ai également envoyé donc un courrier recommandé au commissariat Colbert de Brest pour demander aussi des explications que j'avais déjà demandées en face. Voilà. Il y a également un policier qui était venu donc le lundi 1er mars sonner à ma porte pour tenter de m'intimider. Donc ça veut dire que c'était 3 semaines après l'enlèvement de mon enfant à mon domicile. Ils sont revenus à ma porte sonner, à 2 personnes cette fois au lieu de 9, me convoquant à une audition libre pour donc le
jeudi, pour le jeudi 4 mars, et en me menaçant, si je ne venais pas, de m'enlever de force, donc enlever une femme enceinte de force, après lui avoir enlevé son enfant. Voilà la deuxième menace qu'ils m'ont faite. Voilà, donc là c'était Monsieur Harzel du commissariat Colbert de Brest. Oui, Monsieur Harzel, je donne votre nom, non pas dans l'intention de vous nuire, mais puisque vous êtes un agent public au service, normalement à notre service, au service du peuple. Donc le peuple a tout à fait le droit de savoir aussi quelles sont finalement vos intentions. Je vous ai demandé d'ailleurs, Monsieur Harzel, quelques jours plus tard, de me donner des preuves de cette audition libre, des preuves écrites, puisque je n'ai pas reçu de convocation écrite, et puisque je n'ai pas été assistée d'un avocat non plus ce jour d'audition libre. Et puis cette audition libre concernait normalement les vidéos que je publiais sur YouTube, et puis ce monsieur en fait m'a questionné sur mon statut marital, ou si j'étais pour ou contre les vaccins. Il m'a aussi à plusieurs reprises essayé de me convaincre de faire l'expertise psychiatrique, me disant que c'était pour mon bien et que je n'avais aucun souci à me faire si je voulais récupérer mon enfant, donc une autre menace. Donc voilà, moi je pense que ce sont des personnes qui ont voulu m'intimider encore et encore après m'avoir enlevé mon enfant de force, le 9 février 2021. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 4 avril 2021. Figurez-vous que j'ai enfin pu avoir au téléphone le docteur qui a fait l'examen médical de mon fils au premier foyer. Donc je l'ai eu au téléphone cette semaine, vendredi, et j'ai pu lui poser des questions sur le contenu de cet examen, en lui disant que j'étais en colère et mécontente qu'elle ait fait un examen contre mon consentement et sans papier écrit de ma part. Et ce médecin me répond qu'en fait, mon autorité parentale est partagée avec des personnes de l'ASE. Donc je lui dis absolument pas, c'est moi qui exerce mon autorité parentale de plein droit et personne d'autre. Voilà. Je lui demande qu'est-ce qu'elle a fait comme sorte d'examen à mon fils, comment il s'est senti, parce qu'il ne devait pas du tout avoir confiance. D'ailleurs, elle m'a dit qu'il avait eu une attitude très renfermée, et c'est normal, je le comprends totalement. Donc elle avait pris son battement de cœur, sa tension, etc. Et je lui ai bien dit que j'espère qu'il ne l'avait pas déshabillé. Parce qu'attention, hein, je porte plainte là aussi pour non-respect et de l'intégrité de mon enfant et surtout non-consentement du parent pour faire cet examen médical. Voilà. Alors, figurez-vous que ces personnes s'amusent aussi à donner mon numéro de téléphone à des infirmiers du département. Écoutez, il y a un infirmier qui m'a appelé ce mercredi 31 mars. Un infirmier soi-disant donc du département du Finistère pour prendre des informations sur l'état de santé de mon fils, sur ses antécédents, etc. Alors sachant qu'ils n'ont pas son carnet de santé déjà, je lui ai demandé comment il avait eu mon numéro de téléphone, il a été incapable de me répondre. Je lui ai dit à ce soi-disant infirmier que c'est bien dommage qu'il appelle des parents sans savoir comment il a leur numéro de téléphone. Je lui ai demandé des preuves qu'il était bien infirmier, parce que rien ne me confirme qu'il l'est. Bien sûr, c'est de la méfiance de ma part avec tout ce que je vois et tout ce que je constate. Voilà, je n'ai aucune confiance. Je lui ai dit que mon fils était tout simplement allergique aux adultes qui manquent d'empathie et aux traumatismes infligés aux mineurs qui sont séquestrés et enlevés de force à leurs parents. Voilà. Et je lui ai demandé aussi s'il respectait donc le serment d'Hippocrate, puisqu'il travaille avec des médecins du département. Voilà, s'il respectait bien la dignité des personnes et leurs besoins fondamentaux de respirer et d'intégrité. Donc je l'ai senti vite déstabilisé. Il voulait pour ça me proposer un rendez-vous à la PMI ou au CDAS pour me fournir des preuves qu'il était infirmier. Et puis donc moi je lui ai dit, de quel genre d'endroit vous parlez finalement? Du centre départemental des actions sadiques ou de la police maternelle infantile? Alors oui, ça peut choquer et déranger que j'emploie ces termes-là, mais en fait je sature aussi de ces agissements cruels et barbares, donc je préfère dénoncer les choses comme elles sont. Et ça, c'est dans un but de contribuer au bien-être de l'humanité, de nos enfants, puisque je ne tolérerai pas un instant de plus qu'ils nous soient enlevés et retirés de cette façon. C'est hors de question. En tout cas, sans commission rogatoire, sans preuve contre nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, je ne tolère pas ce genre d'agissement dans tous les cas. On a tous le droit au respect. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc j'ai mis court à la discussion avec cet infirmier. J'ai donc également pu avoir un échange avec Madame Graal, donc la cadre du département au niveau des mineurs confiés, ou moi je dirais des mineurs séquestrés, hein. Et j'ai également eu donc la référente des mineurs confiés que j'avais rencontrée déjà le 2 mars, et c'était bien elle qui était venue aussi enlever mon fils le 9 février. J'ai eu ces deux dames au téléphone ce vendredi 2 avril à 17h25. Et puis j'ai été très claire avec elles. Je leur ai donné une date claire et précise pour me rendre mon enfant. Je leur ai donné un délai de 15 jours maximum, puisque j'estime avoir été suffisamment tolérante. J'estime avoir été suffisamment patiente. Je n'ai jamais insulté ces personnes. Je pense avoir été respectueuse avec elles, mais en même temps ferme. Maintenant, ça suffit. Je vois bien qu'en cette semaine, elles ont été incapables de me rendre mon enfant, de me proposer un rendez-vous de manière bienveillante, saine et respectueuse. Voilà ce que je constate. Elles n'ont pas été capables de me fournir une preuve de commission rogatoire, preuve de maltraitance envers mon enfant. Donc elles n'ont absolument pas été capables de justifier ce placement. Donc moi, j'agis dans mon plein droit humain et je demande à récupérer mon enfant dans les 15 jours, auquel cas je peux utiliser, c'est ce que je leur ai dit, la légitime défense. Donc elles se sont pas mal braquées quand je leur ai dit ça, hein, elles étaient déstabilisées. Mais moi je leur ai dit que je ne fonctionnais pas avec une tête institutionnalisée, que moi je fonctionnais dans les droits de l'homme en fait, et dans le respect et la liberté humaine. Et que moi je ne leur demande pas des enquêtes sociales sur elles, je ne leur demande pas si elles sont monogames, polygames, etc. Puisqu'en fait ça ne me regarde pas, tout comme elles n'ont pas posé ce genre de questions, puisqu'elles m'envoyaient aussi des papiers écrits en pensant que j'allais remplir bêtement leurs questions en fait, sur la constitution de ma famille, le cercle amical, etc. Mais en quoi ça les regarde? Eh bien moi je dis stop. Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre cet autre choix de me soumettre, d'accepter tout ce qu'elles m'ont dit depuis le départ. Et comment j'aurais terminé? J'aurais terminé internée, euh, sous médicaments, en faisant une fausse couche. Vous voyez un petit peu les dégâts aussi qui auraient été infligés encore plus que les préjudices moraux qui ont déjà été infligés. Donc non, je n'ai pas souhaité me soumettre. Et puis si je me soumettais, si j'acceptais déjà tout ce qu'elle m'avait proposé depuis donc, le 9 février 2021, ça veut dire que je me serais encore rendue complice de ces crimes faits aux enfants, aux parents, et non, ça ne me convient pas. Donc moi j'ai choisi autrement, j'ai choisi de dire non, j'ai choisi de reprendre mon plein pouvoir de maman, enfin d'être humain tout simplement, et de dire non. Voilà. Euh, Ces personnes ont l'habitude sûrement de fonctionner de cette manière depuis des décennies, mais moi je leur dis c'est stop maintenant. Avec moi ça ne fonctionnera pas, vos chantages, vos tentatives d'intimidation. Et puis je peux faire venir également des huissiers de justice qui viendront constater l'état de santé de mon enfant au foyer. Parce que c'est très grave, le 22 mars il m'a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité, qu'il était choqué, bouleversé. Il a demandé 3 fois à me voir, il a demandé qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Donc je leur ai dit le vendredi 2 avril au téléphone à 17h25, j'ai dit à ces deux dames la vérité. Moi j'ai dit à mon fils que c'est parce que des personnes s'étaient inquiétées qu'il est en danger avec sa maman, mais la vérité, mesdames, je vais vous le dire, c'est qu'il y a des personnes malsaines, mal intentionnées, jalouses, profondément frustrées, que je ne me soumette pas en fait à l'esclavage et au traitement inhumain, cruel et dégradant, à mon encontre et à celui de mon enfant. Ça, c'est la profonde vérité. Voilà. Alors elles ne voulaient rien entendre, elles ne veulent pas se remettre en question, donc je n'attends rien d'elles, je ne me fais pas d'illusions. Mais moi, des personnes qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne sont même pas capables de s'excuser pour ce qu'elles ont fait, ça ne me donne absolument pas envie de coopérer avec elles. Je pense avoir été patiente en leur posant déjà plusieurs questions auxquelles elles n'ont jamais pu me répondre. Donc maintenant c'est stop, je leur donne 15 jours pour me rendre mon enfant. Voilà. Je suis déçue aussi que les policiers n'aient pas comment dire, agi de manière plus bienveillante, plus souveraine peut-être, n'ait pas eu peut-être l'audace et le courage de dire à ces personnes maintenant stop, on s'arrête là. Il y a déjà eu beaucoup de parents qui ont souffert. J'ai également, ce dimanche 4 avril 2021 donc, envoyé un courrier recommandé à Madame Hulac, juge pour enfants, lui donnant également le délai auquel je la contrains à me rendre mon enfant, puisqu'en fait il n'y a aucune preuve. Il n'y a eu aucune enquête sociale en fait dans mon immeuble avec mes voisins non plus. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc maintenant,
Je redemande 15 jours de délai pour récupérer mon enfant, Madame Mulac. Je pense avoir été patiente avec vous. Je vous ai déjà envoyé par recommandé mon non-consentement pour vos 2 décisions de justice, c'est-à-dire l'expertise psychiatrique et le placement de mon enfant. J'ai refusé. En tant qu'être humain digne, intègre et libre de ses droits et de ses choix. Je ne vous délègue aucun pouvoir. Je ne vous délègue aucun accord en ce qui concerne le suivi médical de mon fils. C'est moi qui m'en charge et pour l'éducation, c'est la même chose. D'ailleurs, les écoles sont fermées à nouveau. Et donc, j'ai contacté aussi la directrice, je voulais dire, de l'ancienne école de mon fils, c'est-à-dire de l'école de Kisac. Je l'ai contactée cette semaine et je lui ai dit, je suis vraiment désolée pour vous d'apprendre que les écoles sont à nouveau fermées. Vous voyez, finalement, l'école à la maison, ça convient aux enfants. Voilà. Et donc elle m'a répondu et je lui ai dit et donc voilà, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée que les écoles soient fermées. Je pense que ces gens sont en train de se rendre compte un peu de la supercherie et de leur complicité aussi dans ce qu'ils font. Je ne les juge pas, je ne les blâme pas. Par contre, je les mets face à leurs actes, face à leurs responsabilités parce que ces personnes doivent rendre des comptes. À un moment donné, publiquement en fait. C'est la moindre des choses. Les parents ont le droit de savoir ce qui se passe. Les parents ont le droit d'être informés que pour ce genre de choses, l'ASE perçoit 7 500 euros. Et puis sans doute aussi des primes versées sur les salaires de ces personnes qui ont tant contribué au bien-être hein, et à la protection de nos enfants en venant armer à 9 personnes au domicile du parent. Voilà. Euh, je suis mécontente, je suis agacée, mais je n'ai pas de haine envers ces personnes. Je suis par contre agacée mais pas surprise non plus qu'elle n'assume pas grand-chose finalement. Voilà, je leur ai proposé pourtant de prendre contact avec l'école de Kisac, je leur ai proposé de prendre contact avec la juge et de poursuivre leur enquête. S'il y avait vraiment eu une enquête, elles auraient été interrogées tous mes voisins, mais elles ne l'ont pas fait. Donc j'aimerais que ces personnes se responsabilisent en tant qu'adultes, mais c'est peut-être un petit peu trop leur demander. Je souhaite alarmer aussi les policiers en leur disant qu'ils pouvaient tout à fait prendre leur droit de réserve le 9 février en ne venant pas, en ne cautionnant pas ce genre d'enlèvement. Ils auraient très bien pu dire moi je prends mon droit de réserve et donc je ne viens pas chez madame pour enlever son enfant. D'ailleurs, les personnes de l'ASE ont un droit de retrait également dans ce genre de situation. Elles peuvent tout à fait, en vue de la procédure illégitime, illégale, où je n'ai pas été vue ni entendue par la juge, ni mon fils, où il n'y a pas de commission rogatoire, où il n'y a aucune preuve, eh bien elles auraient pu prendre un droit de retrait, tout simplement. Mais elles ont choisi de se rendre complices. Voilà. Donc le message est clair, je pense. J'ai été suffisamment patiente, donc je m'adresse à nouveau voilà, aux policiers du commissariat Colbert, je m'adresse à Madame Graal, je m'adresse à l'école de Kisac, je m'adresse à Madame Mulac, la juge. Voilà, je m'adresse au gardien de la paix, je m'adresse à toutes ces personnes pour leur dire que ça suffit, que je ne cautionne pas vos actes. Voilà, euh, je suis triste et exaspérée de voir les intentions qu'il y avait derrière. Et maintenant, je vous donne donc 15 jours pour que je récupère mon enfant. Je suis dans mon plein droit, messieurs, dames, et je ne vous délègue aucun pouvoir concernant mon enfant en fait. Voilà. Et c'est pas parce qu'un parent demande du soutien ou du relais parce qu'il est dépassé, fatigué ou parfois en colère que vous devez agir de la sorte et que vous devez venir prendre un enfant. Il y avait d'autres solutions, on aurait très bien pu se rencontrer autrement. Et si je refusais vos différentes rencontres en 2020, c'est parce que je ne me sentais pas en confiance et parce que j'avais l'intuition de ce qui allait se passer aussi. Voilà. Donc à tous les parents, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas faire. Je pense qu'il y a beaucoup trop de parents qui ont souffert et beaucoup de vies ont déjà été malmenées hein, dans tout ça avec ce genre d'agissement. Donc les parents, gardez votre courage, gardez votre lucidité, soyez solidaires au lieu de vous juger, de vous blâmer, de dire ah elle s'est fait retirer son enfant, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement comme fou ou comme ça. Non, arrêtez de vous juger, essayez de comprendre ce qui se passe. Voilà, et puis faites parler votre humanité, parce que tout le monde n'en a pas, hein, malheureusement, mais pour ceux qui en ont, faites parler votre humanité, faites parler votre cœur. Et puis fixez vos limites avec ce genre de personnes aussi.
Si leurs questions vous dérangent, et ben vous leur dites non, je ne réponds pas à vos questions, tout simplement. Faites-leur des demandes claires. Lorsqu'elles vous proposent une rencontre dans un lieu, demandez de quel lieu s'agit-il, qui leur a proposé ce lieu et dans quel but. N'hésitez pas à leur envoyer des courriers recommandés, comme ça au moins vous avez une trace, et n'hésitez pas à leur demander si elles ont bien reçu votre courrier recommandé. N'hésitez pas à poser des questions, à demander à rencontrer le médecin du foyer, ça c'est très important. Moi c'est ce que j'ai demandé là pour le futur foyer, que s'il y avait le moindre acte médical, j'exige d'être présente et j'exige d'avoir la preuve du diplôme de ce médecin et j'exige d'avoir la preuve qu'il respecte également son serment. Voilà. N'hésitez pas à demander ça, parfois on a honte, parfois on est mal à l'aise, parfois on n'ose pas, parce qu'on craint d'être ridiculisé ou d'être jugé, mais en fait c'est dans notre plein droit et c'est même dans notre devoir que de demander qui accompagne nos enfants. Donc je demande également les identités de toutes ces personnes et les preuves de leur diplôme, hein, de toutes les personnes du foyer, de l'ASE, des gardiens de la paix, etc. Je veux des preuves maintenant de qui est qui. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne semaine à venir. N'hésitez pas à partager. Je le redis, les noms de ces personnes sont publics puisque c'est le département, d'accord? Comme les agents de police, ce sont également des noms publics. Si ça les dérange, bah écoutez, ils sauront que ça m'a beaucoup dérangé aussi, ce qu'ils ont fait. Voilà, je n'entretiendrai pas de rancune à leur égard. Par contre, je préfère être claire. 15 jours maintenant pour que je récupère mon enfant. Je compte sur votre partage, sur votre soutien. Non, je n'ai pas besoin que des personnes commentent cette vidéo en disant elle aurait dû faire l'expertise ou elle aurait dû se soumettre. Non. Voilà, je n'ai pas besoin de ce genre de commentaires. Donc si cette vidéo ne vous a pas plu, bah écoutez, passez votre route et puis il n'y a pas de problème. Voilà, au revoir.